Et Paris Direct se poursuit avec notre focus du jour. 481 jours ce lundi avant le coup d'envoi des JO parisiens. On vous propose à cette occasion d'aller prendre le pouls sur les chantiers. De nombreuses petites entreprises locales ici en France participent à la mise sur pied des stades, des gymnases ainsi que celle du village olympique. Reportage tout de suite en Seine-Saint-Denis avec nos confrères de France 2. Dans 1 an et demi, le monde aura les yeux rivés sur la France, Paris et la Seine-Saint-Denis, avec son centre aquatique et son village olympique. En chantier aujourd'hui, ces ouvrages offrent une kyrielle d'opportunités aux petites entreprises et des emplois aux salariés. Jamais, en démarrant le projet, on aurait imaginé se retrouver ici. C'est un super défi parce que travailler pour les Jeux, c'est pas tous les jours. À Saint-Denis, face au Stade de France, pas encore d'athlètes, mais un premier exploit. Cette start-up va équiper tous les gradins de ce nouveau site sportif. Ce qu'on voit ici, c'est les 2 premiers sièges. On a démarré la production en série il y a quelques semaines. Et il faut imaginer en fait les 2998 autres sièges qui vont prendre place sur l'ensemble de ces tribunes. Des sièges conçus à 15 minutes de là. Pour décrocher l'appel d'offres, l'entreprise a misé sur la proximité et le recyclage des déchets. Le point de départ, c'est ces bouchons qui sont collectés partout en France. Ces bouchons, ils sont triés par couleur, réduits en copeaux. Ici du jaune, on voit du bleu également ici. Et ces copeaux sont envoyés dans nos machines pour être transformés en panneaux 100% recyclés et recyclables. Aucun retard de livraison possible. Pour tenir les délais, ces copeaux sont chauffés puis compressés en plaques jour et nuit. 5 CDD ont été recrutés, dont Zacharia Touré il y a quelques semaines. On se rend compte de l'ampleur que prend l'entreprise et c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils m'ont embauché. Ça me fait vraiment plaisir et je suis assez fier d'être ici. Tout un réseau de PME s'est mis en place pour décrocher le marché. À moins de 100 km, les plaques sont modelées puis découpées en sièges. 3000 en blanc, 9000 en noir pour l'un des stades. Des collaborations qui permettent aux entreprises de franchir un cap. Pour une PME, l'objectif, c'est d'industrialiser ces procédés. Et la commande publique permet aussi de créer ces nouveaux partenariats. Ça vous ouvre d'autres marchés ? Complètement. Là, on ne peut pas tout vous dire aujourd'hui, mais on est déjà en train de travailler sur de nouveaux projets. Et je pense qu'on va régulièrement revoir cette matière sur différentes solutions. À ce jour, sur les marchés déjà engagés, près de 40% concernent des TPE-PME. Sur les ouvrages olympiques, il y a près de 1500 TPE-PME qui travaillent. Elles proviennent de 85 départements différents, donc on a vraiment toute la France qui travaille aujourd'hui ici. Des chantiers exigeants qui poussent les entreprises à se surpasser. À l'image du village des athlètes, qui laissera place à un nouveau quartier après les Jeux. Pour ces façades colorées, 500 000 plaquettes en céramique sont produites à quelques kilomètres d'Angers. C'est de l'argile qui vient de carrières qui sont tout près de l'usine. Une succession de défis à relever pour cette PME familiale, à commencer par les formes inédites. Alors ce sont les architectes pour les Jeux qui nous ont demandé de fabriquer ces produits-là, c'est-à-dire plaquettes bombées, plaquettes triangles et plaquettes ondulées, ont été très compliquées à réaliser puisque c'était en fait avec des cloisons fines. Je suis fier parce qu'en fait on est parti d'un plan et on a réussi à fournir du sur-mesure. Autre difficulté, obtenir ces teintes précises exigées par les architectes. 100% de rouge. La mission d'Adrien Fayolle. Il m'a fallu 2 mois pour réaliser la totalité de la demande en fait. Sachant qu'en temps normal, pour sortir, je sais pas, 5 couleurs, on met 1 semaine. 4 ans de travail avant de gagner l'appel d'offres. À l'arrivée, un contrat de près de 400 000 €. Ce contrat il nous a permis de développer des compétences. Ça nous a permis aussi d'embaucher des personnes, une très grande visibilité. Au total, sur les ouvrages olympiques, 538 millions d'euros de marché ont été passés auprès des TPE et PME. Allez, on poursuit avec le reste de l'actualité sportive. Cette fois, c'est le journal des sports.